Il est l'heure de la grande interview à 8h14. Nous recevons ce matin Mathieu Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Député Renaissance du Val-de-Marne, vice-président Ensemble pour la République et membre de la Commission des Finances. Alors, dans sa quête d'économie, le gouvernement veut s'attaquer à la fraude sociale. C'est une trahison, disait Catherine Vautrin, une trahison de celles et ceux qui financent notre protection sociale. La ministre du Travail et de la Santé a dévoilé un plan pour recouvrir 13 milliards d'euros de fraude. Est-ce que c'est un mot que vous aurez employé, Mathieu Lefebvre? Le terme de trahison, c'est un mot très fort. Incontestablement, parce qu'on ne peut pas avoir un système dans lequel on a des gens qui resquillent, qui grugent, et d'autres qui travaillent 2 fois plus pour le financer. Ça ne fonctionne pas. La fraude, c'est un coup de poignard au pacte social. Il y a ceux qui profitent et ceux qui payent. Et donc, le gouvernement a raison de mettre de la justice sociale là-dedans. Et il a raison de prendre des mesures qui sont des mesures de bon sens. Et je pense que tous ceux qui sont attachés à la pérennité de notre modèle social devraient soutenir. Alors, vous parlez de mesures de bon sens, on va détailler rapidement. On parle de lutter contre le travail dissimulé, on parle de lutter contre les prestations indues, des bénéficiaires d'allocations qu'ils ne devraient pas percevoir, des actes médicaux fallacieux, des arrêts maladie abusifs, des transports médicaux qui seraient exagérés. Cela fait partie du plan donc de la ministre pour recouvrir 13 milliards d'euros. Mathieu Lefebvre, ce n'est pas la première fois qu'on entend le gouvernement vouloir lutter contre la fraude sociale. Pourquoi ça marcherait cette fois? Ça a déjà marché, on récupère beaucoup d'argent aujourd'hui, mais force est de constater que alors les fraudeurs aujourd'hui, évoluent. pour être précis, il y a 2 milliards 100 millions d'euros qui sont identifiés comme fraude, mais sur ces 2 milliards 100 millions d'euros, il y a seulement 600 millions d'euros qui sont effectivement perçus. 600 millions d'euros, c'est une goutte d'eau dans les 13 milliards estimés. Oui, vous avez raison, c'est la raison pour laquelle il faut aller plus loin. Mais quand on a interdit, par exemple, avec Gabriel Attal, le versement des prestations sociales sur les comptes à l'étranger, c'était une bonne mesure. Et il faut aujourd'hui déployer un arsenal qui est encore plus important. On a une délinquance sociale qui évolue également d'année en année. Sur la question des transports sanitaires auxquels la ministre veut s'attaquer, par exemple, on a une dépense qui a évolué de plus de 45% depuis 4 ans. C'est donc qu'il y a là de la fraude manifeste et qu'il faut s'y attaquer avec des méthodes nouvelles. Elle propose notamment la géolocalisation. C'est, me semble-t-il, bienvenu. Mais on ne peut pas commencer à demander des économies aux Français si ceux qui doivent payer leurs cotisations sociales ne le font pas. Il ne peut pas y avoir une France à 2 vitesses. Et donc moi je pense que Catherine Vautrin a raison de s'attaquer à ce problème qui permettra d'aller chercher près de 13 milliards d'euros si on y parvient. 13 milliards d'euros, c'est plus que le budget du ministère de la Justice. Des services publics, ça nécessite un consentement à l'impôt. Il n'y a pas de consentement à l'impôt si certains fraudent.